Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a regagné hier Alger après avoir effectué une visite de travail en Turquie. S'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Entretien élargi aux membres des délégations des deux pays. La visite d'État du président de la République à Doha, Pékin et Istanbul témoigne de l'engagement de l'Algérie à entretenir des relations fondées sur le respect et à renforcer les mécanismes de coordination et de coopération avec plusieurs pays. On fera le point dans un moment. Les relations de coopération économique entre l'Algérie et la Turquie ont connu une belle croissance ces dernières années. Zoom ce matin sur le complexe sidérurgique Tochalia Oran, le complexe Tayez spécialisé en textile et enfin la coopération algéro-turque dans le bâtiment. Et puis cette bonne nouvelle, les exploitants agricoles dont les parcelles de céréaliculture ont été sinistrées suite au manque de pluviométrie seront indemnisés dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent compenser les pertes. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné hier Alger après avoir effectué une visite de travail qu'il avait guidée au Qatar, en Chine, puis en Turquie. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir Larbaoui. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Et au dernier jour de sa visite de travail effectuée en Turquie, dernière étape de son périple, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été accueilli au palais de Dolme Pacha à Istanbul par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Après une photo souvenir prise à l'entrée du palais, le président de la République a salué les hauts responsables qui étaient à son accueil avant de s'entretenir en tête-à-tête avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont eu des entretiens bilatéraux en présence des chefs de la diplomatie des deux pays, suivis par des entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays. L'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, se sont félicités du niveau des relations entre les deux pays leurs entretiens tenus en présence des ministres des Affaires étrangères
étrangères des deux pays. Les présidents Tebboune et Erdogan ont exprimé leur satisfaction du niveau des relations atteintes par les deux pays, notamment au volet économique, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie s'élevant à 5 milliards de dollars avec un volume d'investissement turc en Algérie de 6 milliards de dollars, un chiffre que les deux parties entendent porter à 10 milliards de dollars à moyen terme afin de renforcer le partenariat entre l'Algérie et la Turquie. Les deux présidents ont convenu d'ouvrir le champ des investissements à de nouveaux domaines, ce qui est prélude d'une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, notamment après la réélection de Recep Tayyip Erdogan pour un nouveau mandat présidentiel. Lors de leurs entretiens, les deux présidents ont instruit les deux ministres des Affaires étrangères respectifs à l'effet de convoquer une réunion dans les meilleurs délais en vue de définir les priorités dont ils ont convenu et préparer un sommet qui réunira prochainement les deux présidents au fin d'élaborer le nouveau programme de coopération entre les deux pays frères au volet international. Les deux présidents ont évoqué avec intérêt la question palestinienne et convenu d'accélérer le processus d'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière. Ils ont par là même évoqué la situation au Soudan, en Libye et au Sahel. L'occasion était pour le président turc de remercier son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour son rôle dans le maintien de la qualité des relations arabo-turques. Le président de la République a salué à sa sortie du palais par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, et ce au terme du déjeuner en l'honneur du président de la République qui fut la dernière halte de la visite de travail de 2 jours qu'a effectué le président de la République en Turquie. Une visite qui reflète le niveau des relations bilatérales excellentes et la coopération stratégique entre l'Algérie et la Turquie. La visite d'État du président de la République Abdelmajid Tebboune au Qatar, en Chine et en Turquie témoigne de l'engagement de l'Algérie à entretenir des relations basées sur le respect. Une visite qui a permis d'intensifier la concertation politique et d'approfondir le partenariat dans différents domaines. Yamina Saïdji. La politique étrangère algérienne connaît un développement significatif, dépassant sans précédent cadre conventionnel pour adopter une approche plus harmonieuse. La visite d'État du président de la République Abdelmajid Tebboune dans ses 3 capitales, Doha, Pékin et Istanbul, témoigne de l'engagement de l'Algérie à entretenir des relations fondées sur le respect et à renforcer les mécanismes de coordination et de coopération avec plusieurs pays. La première étape de ce périple était le Qatar. Premier investisseur arabe dans notre pays, l'Algérie et le Qatar entretiennent des relations historiques privilégiées qui se sont renforcées de manière remarquable au cours des dernières années grâce à la volonté politique sincère des dirigeants des deux pays et à leur détermination à établir un partenariat stratégique prometteur érigé en modèle de la complémentarité arabe. La visite de 2 jours effectuée par le président de la République Abdelmajid Tebboune a donné lieu à une série d'entretiens officiels qui ont porté sur les voies et moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales dans différents domaines, notamment l'économie, le commerce, l'industrie, l'énergie et la technologie. Dans ce contexte, les deux parties se sont félicitées du niveau de concertation et de coordination bilatérale et formulé le vœu de les élargir pour couvrir tous les domaines, convenant de coordonner leurs positions pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde. Le président de la République a poursuivi sa visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois. Une visite de 5 jours considérée la plus longue de tous les périples qu'il a effectués à l'étranger. Elle s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées entre l'Algérie et la Chine et visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. La cérémonie d'accueil s'est déroulée au Grand Palais du Peuple conformément aux traditions chinoises ancestrales. Les deux présidents ont d'abord écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue les détachements de l'armée chinoise qui ont rendu les honneurs au président Tebboune. Les deux présidents ont salué le niveau de coopération et de coordination bilatérale à tous les niveaux, évoquant les voies et moyens de promouvoir les relations dans tous les domaines de manière à consacrer les intérêts des deux pays et peuples amis, tout en procédant à un échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun.
Ils ont par la même occasion exprimé leur considération pour la coopération fructueuse entre les deux parties au niveau bilatéral et dans les forats internationaux, soulignant l'importance du timing de cette visite qui coïncide avec la célébration du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Cette visite a été couronnée par la signature de 19 accords de coopération et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines, confirmant ainsi l'excellence d'une coopération solide et fructueuse. Au volet économique, les deux parties se sont félicitées de l'évolution du volume de leurs relations économiques et commerciales et ont affirmé leur détermination à approfondir le partenariat économique et consolider la coopération pratique dans tous les domaines. Œuvrer à l'augmentation du volume des échanges commerciaux et à faciliter les exportations hors hydrocarbures algériennes vers la Chine, mais aussi augmenter le volume des investissements qualitatifs chinois à la faveur des multiples avantages qu'offre la nouvelle loi sur l'investissement en Algérie. La partie algérienne a informé de nouveau la partie chinoise de ses démarches entreprises pour demander l'adhésion de l'Algérie aux BRICS et des raisons ayant motivé cette démarche, notamment les mutations profondes que connaît l'économie algérienne et les aspirations de l'Algérie à s'adapter aux développements survenus sur la scène économique mondiale. La partie chinoise a salué la volonté positive de l'Algérie d'adhérer à ce groupe et affirmé soutenir ses efforts pour atteindre cet objectif. Dernière étape de son périple, le président de la République s'est rendu en République de Turquie, visite qui revêt une grande importance sur le plan diplomatique et politique. Il faut dire que les relations bilatérales entre les deux pays se sont renforcées à l'ère des deux présidents, Tebboune et Erdogan, qui se sont soldées par des conventions signées entre les deux pays, ce qui est pour booster l'avenir de ces relations et de les hisser au plus haut niveau, sur la base d'intérêts communs. Avec un rythme soutenu, la diplomatie algérienne revient au devant de la scène et fait de plus en plus parler d'elle. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé aujourd'hui à Rome pour participer aux travaux de la conférence internationale sur le développement et l'immigration qui débute aujourd'hui. Dans le prolongement des visites d'inspection aux différentes régions militaires, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce dimanche une visite de travail au niveau de la 2e région militaire à Oran. À l'entame de la visite et après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Mohamed Taïeb Brakni, commandant de la 2e région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahed Ahmed Boujnen, dit Si Abbas, dont le siège de commandement de la région porte le nom, et a déposé pour la circonstance une gerbe de roses devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Shuhada. À l'issue et lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e région militaire, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation qui a été suivie par visioconférence par l'ensemble des unités de la région, dans laquelle il a exhorté les personnels de l'armée nationale populaire et à travers eux l'ensemble des enfants loyaux et nationalistes à redoubler d'efforts et faire preuve davantage de performance afin de réaliser les nobles objectifs nationaux engagés par le président de la République. اغتنموا هذه السانحة لأحثكم أنتم المرابطون على كل شبر من الوطن والمدافعين عن حرمة مجالاتنا البرية والبحرية والجوية، ومن خلالكم كافة المخلصين في هذا الوطن العزيز على بذل المزيد من الجهود والرفع من جودة الأداء بما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، لا سيما وأن بلادنا تملك من المقدرات البشرية والطبيعية والاقتصادية والعلمية ما يمكنها من تجسيد مشروعها النهضوي
على أرض الواقع والارتقاء ببلادنا لمصف الدول الصاعدة. هذا المشروع الواعد الذي بدأت ملامحه تظهر للعيان بفضل الإنجازات المحققة على جميع الأصعدة والمجالات في السنوات القليلة الماضية، سواء مجال استكمال البنى المؤسساتي للدولة وأخلاقة الحياة العمومية ومحاربة الفساد بكل أشكاله، أو فيما تعلق بإعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته الدستورية وتعزيز الاستقرار النسقي للدولة. On le disait en début de journal, les relations de coopération économique entre l'Algérie et la Turquie ont connu une belle croissance ces dernières années. La Turquie est en fait le premier investisseur étranger en Algérie. Hors hydrocarbures, parmi les plus importants investissements algéro-turcs dans le pays, l'on cite le complexe sidérurgique Tosyali à Oran, opérationnel depuis 2013. Il produit près de 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques par an, de quoi répondre à la demande locale avec l'ambition d'atteindre les marchés étrangers. Yasmine Soadi. Véritable fleuron de l'industrie algérienne, le méga complexe sidérurgique Tosyali, basé à Oran, a pu s'imposer en tant que leader en matière de sidérurgie au niveau mondial. Notre production est de 3 millions de tonnes par an. Une grande partie de la production est destinée au marché local. Le reste est destiné à l'exportation. Nous sommes au sein de l'unité de la coulée continue avec une production de 5000 tonnes par jour de billettes que l'on utilise pour la fabrication d'armatures. Les relations de coopération économique entre l'Algérie et la Turquie ont beaucoup progressé ces dernières années. La Turquie étant devenue le premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures, et l'Algérie représentant le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique et la première destination des investissements directs étrangers turcs sur le continent. Aujourd'hui, Tosyali Algérie constitue le premier exportateur hors hydrocarbures avec 1 milliard de dollars, un chiffre que l'entreprise ambitionne de doubler d'ici l'année 2024, après avoir réalisé le projet d'extension spécialisé dans la fabrication d'acier plat avec une capacité de production de près de 2 millions de tonnes qui lui permettra d'alimenter le marché local et étranger. Nos produits sont de qualité supérieure. Nous exportons vers les États-Unis, le Canada, l'Europe et vers l'Afrique de l'Ouest. Ce nouveau projet d'extension concernera la fabrication d'acier plat, ce qui nous permettra de produire plus de 2 millions de tonnes par an. De plus, avec la mise en exploitation prochaine de la mine de Garage Billet, le complexe sidérurgique Tosyali devrait augmenter considérablement ses capacités et se verra offrir de grandes perspectives d'investissement dans le pays. Et voici un autre domaine de coopération entre l'Algérie et la Turquie. Il s'agit du textile. Plus de 3000 emplois sont créés en Algérie grâce au complexe Tayal à Relizane. Ce complexe alimente tout le pays. Une partie de sa production est même exportée. L'investisseur turc se dit en tout cas satisfait du climat des affaires en Algérie. Commentaire Badia Amarni. Le complexe Tayal implanté dans la zone industrielle de Sidi Khattab à Relizane est le fruit d'une coopération algéro-turque dans le domaine de l'industrie textile. Ce partenariat gagnant-gagnant a permis non seulement d'alimenter le marché national, mais aussi d'exporter les produits fabriqués en Algérie. Nous employons à ce jour plus de 3000 employés. La capacité de production est très importante. Notre ambition est de commercialiser plus nos produits à l'international, notamment le prêt-à-porter, fabriqué avec une qualité supérieure et une main-d'œuvre 100% algérienne. Nous disposons de 2 lignes de production de textiles, l'une avec une capacité de 2 millions de mètres linéaires de tissu et la deuxième avec une capacité d'1,5 million de mètres linéaires. Ce projet d'envergure a permis le renforcement des relations algéro-turques, notamment dans le domaine économique, et d'étendre cette coopération stratégique à d'autres secteurs d'activité.
Tous les facteurs de réussite sont réunis ici en Algérie pour investir dans un contexte de stabilité économique et j'invite souvent les investisseurs étrangers à se rendre en Algérie. Voici un exemple de réussite devant vous qui consiste en ce complexe Tayal qui alimente toutes les régions du pays. La réussite de ce projet est la preuve que l'amélioration du climat des affaires en Algérie contribue grandement à attirer les investisseurs directs étrangers dans tous les domaines d'activité. La coopération algéro-turque se renforce donc ces dernières années, du textile aux travaux publics en passant par le bâtiment. De nombreux secteurs d'activité sont investis. C'est à l'exemple du projet 550 logements ADL réalisé à Ouled Mendil dans la commune de Douira. Fatma Zohra Benfarjela, commentaire signé Batia Marni. Pas moins de 550 logements de type AADL sont construits à Douira dans le cadre de la coopération algéro-turque. Les bénéficiaires de cette formule se disent satisfaits de la qualité de leur logement qu'ils considèrent bien fini. Notre site a très bien avancé. D'ailleurs, nous avons reçu nos appartements avant les délais fixés. Les travaux sont très bien faits. Je suis très satisfait et heureux d'avoir ce logement. Le logement est bien, mes enfants sont contents. C'est là un exemple de coopération entre l'Algérie et la Turquie. Il s'est traduit par le transfert des technologies et de l'échange des expériences dans le bâtiment, ce qui a permis d'atteindre une bonne qualité des logements. Cette entreprise turque a bénéficié de cet investissement en Algérie et nos cadres et employés dans le bâtiment ont bénéficié d'un bon encadrement. Il faut savoir que 85% des cadres et des employés de cette entreprise sont algériens. Les matériaux de construction utilisés sont en majorité locaux. Nous collaborons avec le ministère de l'Habitat ainsi qu'avec la ADL et le travail se déroule dans de bonnes conditions. Nous formons les cadres dans le domaine du bâtiment. Même nous avons beaucoup appris des compétences algériennes. Le logement est l'un des domaines de coopération stratégique entre l'Algérie et la Turquie, basé sur le principe gagnant-gagnant. Les deux pays aspirent à élargir ce partenariat à d'autres secteurs d'activité. Et puis cette bonne nouvelle, les exploitants agricoles dont les parcelles de céréaliculture ont été sinistrées suite au manque de pluviométrie seront indemnisés dans les meilleurs délais selon les responsables du secteur. Ces indemnisations seront en nature de façon à ce qu'ils puissent compenser les pertes subies et préparer dans de meilleures conditions la prochaine campagne labour-semaille. Le commentaire de Melika Belel. D'importantes pertes dans la production céréalière ont été enregistrées cette année à travers plusieurs exploitations agricoles du pays. Une détérioration causée principalement par la sécheresse et le manque de pluviométrie enregistré dernièrement. L'agriculteur cette année a beaucoup souffert des changements climatiques. Les dernières pluies ont affecté la récolte, ce qui a causé une baisse dans le rendement. Et il ne faut pas baisser les bras. Parfois le climat est à notre avantage et parfois non. Cette année, on a souffert du stress hydrique durant le mois de mars et d'avril, mais nous avons quand même eu de la pluie. Plusieurs mesures ont été prises par les pouvoirs publics au profit des agriculteurs. Objectif, indemniser les exploitants agricoles, notamment ceux dont les parcelles de céréaliculture ont été endommagées suite à la sécheresse. Pour le président de la République, l'agriculteur figure parmi les préoccupations du gouvernement. Nous sommes là pour accompagner les opérateurs de la filière céréaliculture et de les aider à surmonter cette épreuve difficile. Nous avons recensé toutes les exploitations ouvrant droit à cette indemnisation. Les dossiers seront pris en charge dans les meilleurs délais. Une indemnisation financière leur sera versée bientôt. D'autres formes d'indemnisation sont actuellement à l'étude et portent sur le financement des opérations d'emblavement, le rééchelonnement des crédits contractés par les céréaliculteurs qui ont subi des pertes ou le report des créances.
Et cette canicule continuera d'affecter plusieurs wilayas du pays avec des températures pouvant atteindre les 48 degrés selon l'Office national de la météorologie. Il s'agit de conditions météorologiques extrêmes. Les wilayas concernés par ce BMS placés au niveau de vigilance orange sont Relizen, Chlef, Ain Dfla, Blida, Alger, Boumartes, Tizi Ouzou, Djaya, Djidjel, Skikda, Annaba, Tarf et Guelma. À l'étranger, l'Espagne a commencé à voter ce dimanche pour des élections législatives anticipées cruciales afin de décider s'il renouvelle le mandat du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, aussi comme tous les sondages le prédisent, ils ramèneront au pouvoir la droite, un retour du Parti populaire d'Alberto Núñez. Alberto Núñez qui a promis un retour à la position antérieure de son pays dans le dossier sahraoui basé notamment sur la transparence en cas de victoire. Et puis cette information qui concerne l'ancien détenu politique et grand militant des droits de l'homme sahraoui Rachid Sghir, qui a été victime d'un lâche acte criminel devant le domicile de sa famille à Dakhla occupée, perpétré par des agents des services de renseignement marocains civils armés de sabres et de couteaux, comme le montrent ces images floutées, car elles peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Rachid Sghir est l'un des principaux militants à avoir exprimé publiquement son opposition à l'occupation marocaine au Sahara occidental devant la presse étrangère, ce qui lui a valu des violences et une tentative d'assassinat en mars 2010 après avoir donné une interview à visage découvert lors d'un entretien télévisé. Rachid Sghir a été également violemment agressé par la police marocaine lorsqu'il avait tenté de participer à une conférence sur les droits de l'homme à l'Ayoun occupé. Il a continué à défendre avec ardeur le droit à l'indépendance du peuple sahraoui, de dénoncer l'occupation avec force après l'assassinat lâche du jeune sahraoui Lahbib Agrichi le 7 février 2022, ce qui a conduit les habitants de l'Ayoun occupé à se soulever contre la politique d'occupation, de répression et d'oppression, ainsi que la politique des colonisations systématiques qui a fait des Sahraouis une minorité dans la ville. Depuis, le mouvement de l'indépendance des forces d'occupation marocaines ont perpétré 19 assassinats ciblés contre des jeunes Sahraouis, dont 3 dans la seule ville de l'Ayoun, sans compter les innombrables tentatives d'assassinat. Retour en Algérie et direction l'extrême sud du pays, Janet, à la rencontre d'un artisan vannier qui s'est lancé dans la fabrication de mobilier et d'accessoires à partir de feuilles de palmier, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération et que notre artiste aspire à préserver. Voyez ce reportage de Bourayou, le commentaire de Yamina Saïdi. Janet, avec sa belle palmeraie, ses montagnes et son oued qui traverse la ville, offre à ses habitants des moyens de vivre dans cette contrée que beaucoup croient déserte. Nous sommes entrés dans la palmeraie de Tinjded où nous avons rencontré l'Abd Ben Ahmed, artisan vannier. Il a choisi les feuilles de palmier séchées comme matière première. Une matière qu'il travaille à la main pour donner naissance à de nombreux articles en vannerie. Les feuilles de palmier sont sélectionnées avant d'être coupées et séchées à l'air libre. Les petites feuilles sont arrachées et les branches chauffées avant d'être utilisées. La matière première passe par de nombreuses étapes avant d'être prête à l'emploi. Une fois la matière chauffée, nous procédons au découpage des branches à la longueur souhaitée. Nous pouvons fabriquer des lits d'une place d'1,80 m et différents autres accessoires d'intérieur. Cet atelier est situé au cœur d'une palmeraie. On distingue chez l'artisan une large gamme de produits issus de la vannerie. Il réalise des paniers, des corbeilles ou encore du mobilier, le tout fabriqué à la main avec des matériaux 100% naturels. J'utilise de la peau de bovin pour coudre les différentes pièces à assembler, ou alors de la peau de chameau.
Ensuite, je laisse sécher à l'air libre environ 3 jours. Un savoir-faire transmis de génération en génération que cet artisan aspire à développer. Mon objectif est d'avoir mon propre atelier pour me lancer dans la fabrication de mobilier et d'accessoires en feuilles de palmier, ce qui me permettrait de répondre à la demande du marché local et pourquoi pas exporter certains produits. Des produits artisanaux très prisés par les touristes. Les établissements hôteliers utilisent des produits issus de la vannerie, ce qui encourage les artisans à préserver cet artisanat de la région. La palmeraie de Janet offre une ressource naturelle extraordinaire qui assure repos et villégiature à quiconque veut fuir le bruit de la ville. Plonger au cœur de Janet, c'est s'assurer un dépaysement total. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.